propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion commerciale 2015 sur les réapprovisionnements automatiques. C'est vraiment très intéressant d'utiliser cette fonction réapprovisionnement automatique si vous êtes dans une activité où par exemple vous travaillez à flux tendu, dans le sens où vous passez des commandes fournisseurs que lorsque vous avez des commandes clients par exemple. C'est intéressant également lorsque vous avez des reliquats de commandes par rapport à vos clients. Eh bien, on peut très bien, lorsqu'on a des livraisons partielles, déclencher ensuite automatiquement un réappro automatique pour le client en question. Et c'est aussi intéressant sur la nomenclature. Si vous pratiquez la gestion des nomenclatures sur Ciel, lorsque vous allez lancer un ordre de fabrication, s'il détecte qu'il manque un produit pour générer, je dirais, votre produit fini, eh bien, il peut vous proposer de générer ce qu'on appelle un réappro automatique. Alors, il faut au préalable, pour que cette fonction marche, il faut que dans vos fiches articles, vous affectiez dans un premier temps les fournisseurs. Donc, si je prends un exemple, mettons ici cet article, par exemple, un ordinateur. Si vous voulez que Ciel vous propose automatiquement les réappros, il faudra que ici, dans l'onglet fournisseur, vous indiquiez systématiquement la référence fournisseur, donc pour passer directement avec la commande avec sa propre référence, mais ici il faut indiquer, voyez, la fiche fournisseur. Comme ça, il va pouvoir automatiquement ensuite générer la commande. Il faut aussi ici que vous fixez bien, je dirais, donc le stock réel. Donc là, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur l'inventaire, mais aussi des seuils. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, vous, il faudrait que vous le fassiez pour les stocks mini et les stocks maxi. Pourquoi? Puisque, en fait, lorsqu'on va déclencher le réappro automatique, eh bien, en fait, il va vous demander à partir de quels critères vous voulez donc qu'il vous passe des commandes. Est-ce que ça sera par rapport au stock mini, par rapport au stock maxi, par rapport au stock disponible ou par rapport au stock réel? Donc moi je vais prendre, mettons un exemple. Vous voyez, donc je vais avoir une commande client pour des ordinateurs portables, celui-ci. Donc en fait, vous voyez, donc là en fait je suis à -5. Je veux absolument être de nouveau à l'équilibre. Eh bien, je vais lui demander qu'il me prenne ce critère pour me passer des commandes. Si ici j'avais dit, ben en fait, donc j'aurais pu très bien être en stock positif de 2 par exemple, mais je ne veux pas, mettons justement être en rupture. Si j'ai une commande dans la semaine, si mon stock mini était de 5, eh bien, quand on va lancer les rappros, si j'avais mis le critère mini 5, s'il m'en restait 2, il m'en passerait 3. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment intéressant d'affiner vraiment ici ces critères au niveau des stocks pour qu'au niveau du rappro automatique, il le gère très bien. Donc, une fois que vous avez indiqué tous ces paramètres, dans le menu traitement, vous avez la fonction quantité article en rupture. Donc quand je vais lancer l'opération, je peux demander à partir de tous les articles, soit éventuellement à partir d'un seul fournisseur. Donc là, pour la démonstration, moi je vais prendre à partir que du fournisseur ordinateur et compagnie, mais sinon, vous pourriez dire une fois par semaine, tous les vendredis ou les lundis, eh bien je veux, admettons, qu'il me régénère des commandes. Alors, il ne régénère que la commande, après on peut les supprimer, mais par rapport aux critères que j'aurais indiqués au niveau des réappros. Ici, donc je vais continuer, je vais faire suivant. Voilà, donc c'est là où c'est très important. Vous voyez, donc si vous voulez jamais être à court par rapport au stock, choisissez toujours stock théorique. Comme ça, moi, lui fera en fonction du stock théorique. Et ici, il faut toujours, vous voyez, donc voilà, donc dès qu'il va repasser des commandes, dès qu'il va détecter tous les articles dont le stock est inférieur à la quantité mini, eh bien, il va vous repasser des commandes. Donc moi, pour que là ça marche, je vais changer un peu les critères. Je vais dire qu'il me tienne compte du stock réel et qu'il me repasse des articles pour tous les stocks qui sont inférieurs à 0. Je fais suivant. Voilà, et là, je veux qu'il me remette, admettons, le stock, admettons, à 0. Par exemple, donc là, quand on va vérifier, il va me passer donc une commande de 5, et ici je peux automatiquement, alors moi je vais pas le cocher parce que la édition des commandes, ça veut dire qu'il va imprimer les commandes ou envoyer les commandes par mail. Donc là ça veut dire que si j'ai indiqué le mail du fournisseur dans la fiche, automatiquement il va me la générer. Donc là moi je vais faire lancer, voilà,
Donc vous voyez, il me dit que la commande 30 a été générée avec succès. Donc maintenant, si je vérifie, voilà. Donc là, en fait, je vais vérifier la commande. Voilà, il m'a bien, vous voyez, passé tout seul 5 ordinateurs. Vous voyez, donc de l'article dont j'avais en rupture. Voilà, et là après, eh bien, je peux effectivement, puisque là, je maîtrise encore la commande, je peux donc très bien l'envoyer, la modifier. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que j'automatise le processus. C'est vraiment très très intéressant, cette fonction, quand effectivement on gère les nomenclatures. Donc c'est le prochain tutoriel que l'on va voir, puisque là, quand on va lancer des ordres de fabrication, eh bien, c'est lui qui va détecter en fonction des produits s'il peut le faire ou pas, et s'il ne peut pas, eh bien, il va déclencher des réappros automatiques.